On va avoir un commentateur de choc avec moi. Après le premier jeu gagné par Cyril Hanouna dans cette partie et son partenaire. Et est-ce que ça ferait pas 0,30 parce que j'ai raté le premier point, je dois vous l'avouer. 15A, ça ne fait pas 0,30. Ça fait pas 0,30. Ça fait pas 0,30, excusez-moi. Bien retourné. Allez. Faut lober là. Allez, par contre, faut avancer Cyril. Là-dessus. Il s'est collé à la vitre. Alors que j'accueille avec moi un commentateur de choc, Nicolas Pernikov. Bonjour. Bonjour. On va regarder ce point. Oui. Oh putain de... Pardon, je suis désolé. Quelle entrée en matière. Mais c'est... Alors, qu'est-ce que il a démarré. Non, mais il a démarré un petit peu doucement. Il a eu besoin de rentrer un peu dans le match, connaître un peu, parce que c'est un peu impressionnant pour lui. Hein. Bien sûr. C'est son premier P2000. Donc pour ceux qui nous regardent, le P2000, c'est quand même le summum des matchs. Hein. C'est quand même compliqué. Exactement. Il est quoi aujourd'hui Cyril, il est quoi 380e. 380e. Donc c'est son premier P2000, ce qui est très impressionnant. Lui, que peu de choses impressionnent, là, aujourd'hui, on voit qu'il est dedans, qu'il est rentré dedans. Il a eu besoin de savoir un peu, d'apprendre à connaître ses adversaires, d'apprendre aussi à jouer avec son partenaire. Et je crois que là, il est en train de rentrer dedans. Hein. On a vu, il vient de gagner son service, oui. Ce qui est assez exceptionnel. Hein, ah, bien sûr. Parce que là, on est en face quand même de champions de paddle. Exactement. On est dans la cour des grands, donc il se passe quelque chose. Là. Il est en train de se passer quelque chose. Est-ce qu'il était tendu quand même? Parce qu'on sait qu'il a l'habitude de faire des émissions avec du public, devant des millions de téléspectateurs, mais c'est quand même différent de jouer même un match de paddle à ce niveau-là pour lui. Est-ce qu'il était tendu avant le match? Alors là, il est ultra détendu. Okay. En fait, la force de Cyril, c'est que quoi qu'il fasse, il s'amuse. D'accord. Et là, il s'amuse. Vous voyez, entre... ce qui est incroyable là dans les changements, il est sur son téléphone en train de regarder son téléphone. Il est ultra détendu. Maintenant, quand il est dans le match, il a cette faculté en plus à arriver à se concentrer très très vite. C'est-à-dire qu'il peut passer d'arca et rigoler avec nous ou avec d'autres, et tout d'un coup là il est avec son partenaire. Regardez, il est ultra concentré, il est en train de prendre ses marques stratégiquement. Et c'est vrai que les premiers jeux, ça a été un petit peu dur. Là, on a cru qu'il n'allait pas arriver à s'en sortir. Et vous voyez là, depuis qu'il a gagné son service, qui est exceptionnel, il est rentré dans le jeu là. Il se passe quelque chose. De toute façon, il va monter, son niveau va augmenter au fur et à mesure du match, forcément. Ouais, mais là, il est monté d'un coup. Là, il est monté sur son service et on voit qu'ils sont en train de, pourquoi pas, ce serait possible, mais incroyable de. Pourquoi pas dominer tout d'un coup le match, hein. C'est possible. Hein. Alors dominer le match, on va voir, mais là, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. Les débats, ça serait bien déjà. Et il est pas en volée, la volée c'est vraiment, il est pas mal. Ah, par contre en défense un peu plus dur. En défense c'est un peu plus compliqué. Ouais. Et puis en même temps il n'est pas habitué à des balles qui vont aussi vite. Là il joue deux joueurs du top, un top 10 et un ancien top 10 et un top 50. Non, ce qui pourrait lui manquer un petit peu là, ce sont les jambes. Clairement. Parce que ça va très très vite. Le problème aussi c'est qu'il ne parle pas espagnol et son partenaire ne parle pas français. Et on sait que la communication. Oui, mais ils arrivent, ils se sont trouvés des trucs entre eux quand même pour communiquer, heureusement. Okay. Allez, 15-30, attention. Ça c'est bien joué. Allez. Ah c'est dehors, non? Cyril qui la prend. Ah, il faut relober là. Ah il fallait relober. Aïe 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 aïe. 15-40. 2 balles de nouveau break. En tout cas Cyril est de plus en plus précis hein, par rapport au début du match. Hein. Non, c'est de mieux en mieux. De toute façon son niveau va augmenter forcément. Il va prendre un peu la mesure. Les balles déjà vont aller de moins en moins vite. Aïe, aïe, aïe. Il suffit qu'on dise ça, normalement c'est la règle. Hein. On fait un compliment et ça fait une faute directe. 5 jeux à 1 dans cette première manche. N'hésitez pas si vous avez des questions. Hein. On est là pour y répondre. Zapata doit moins kiffer. Non, lui il est là vraiment pour prendre du plaisir. Ah ça c'est bien lobé par contre. Voilà, ça y est, le premier lob de Cyril. Voilà, il faut qu'il reste. Ouh, attention.
Allez, il va l'avoir. On voit que son partenaire est très très mobile. C'est impressionnant la défense. Et il a même celle-là, il a failli l'avoir. On voit quand même au niveau des jambes une grosse différence, mais c'est un peu normal. Il y en a un qui s'entraîne 3 fois par jour. En tout cas, ça reste un beau match. Hein. Ah, ça reste un très beau match. C'est un très beau match. Est-ce que tu joues, toi? Ouais, moi je joue. Ouais. D'accord. J'ai démarré il n'y a pas très longtemps. Quelques tournois de prévus avec Cyril? Avec Cyril, non. Pour l'instant, on ne fait pas de tournoi ensemble. On joue ensemble de temps en temps. C'est assez drôle d'ailleurs, on s'amuse bien, mais on ne fait pas de tournoi ensemble. Est-ce que tu viens du tennis? Tu as joué au tennis ou... Ouais, je viens du tennis. Je jouais beaucoup au tennis avec Cyril. Et d'ailleurs, c'était assez drôle parce qu'au démarrage, moi, je lui parlais du paddle et il jouait très très bien au tennis. Et c'était un fou de tennis et il voulait pas trop tenter le paddle. Et quand il s'y est mis, il a rien lâché et il joue quasiment 3-4 fois par semaine. Hein. Il joue beaucoup. D'accord. Alors que là, on a un super échange qui commence. Aïe, dommage. Magnifique. Et là, c'est 3 balles de 7. 3 balles de première manche pour la paire Oradou-Vives. Bon, on rappelle que ce sont des grands joueurs hein, quand même. Il n'y a que des grands joueurs sur le terrain. Il faut le rappeler quand même pour ceux qui découvrent le paddle. Là, vous êtes sur le top du top. Hein. C'est pour ça que c'est incroyable de retrouver Cyril ici parce que c'est un beau cadeau en tout cas. C'est un très beau match. On va voir les stats de cette première manche. Ça donne quoi d'ailleurs les classements là, de Oradou aujourd'hui Alors Oradou, je vais te dire ça tout de suite, je les ai les classements. Je peux poser des questions moi aussi? Bien sûr, tout à fait. Alors Yann Oradou, il est 11e français. Ah ouais, 11e français. Donc voilà, et il a été top 10 pendant très longtemps. Son partenaire est un peu moins bien classé. Manuel Vives, il est 58e. Mais c'est un joueur qui a un peu moins d'expérience et qui va monter très vite, qui est très très fort. Et donc on se retrouve avec un Cyril qui est 380e quand même et Zapata qui est assimilé numéro 5 mais il devrait être assimilé numéro 1 parce que il est mieux classé que tous les Français. Donc vous voyez là ils sont détendus là, ils parlent, vous avez vu regardez Cyril, c'est assez drôle parce qu'il est vraiment là pour s'amuser, il est conscient des choses mais il s'est quand même bien défendu, ils ont sauvé un jeu sur le premier set, ce qui est pas mal. Alors on a trouvé ton classement au padel. Alors ça n'est pas la peine d'en parler. Nous en parlerons une autre fois. En fait je ne joue pas moi donc je ne fais pas de match. Non je fais pas de match. J'ai dû faire 2-3 matchs. D'accord, oui t'as dû faire un tournoi. Mais je redémarre là, redémarre les matchs. Mais donc, merci, c'est qui c'est Florian. Merci Florian. À très bientôt. D'avoir déterré ça. Si vous avez oui, c'est 2 sets gagnants. Salut Benjamin, gros joueur aussi qui est pas là. Oui, la semaine prochaine, je serai au Cap d'Agde pour les commentaires. Avec une meilleure météo, on espère. Les adversaires jouent Cyril, sachant qu'il a un niveau en dessous des autres ou non? Alors déjà oui, et en plus, même s'ils ne le savaient pas, imaginons c'était 2 joueurs péruviens qui venaient faire le tournoi, ils s'en rendraient vite compte quand même. Il y a un écart. Là on parle il joue contre 2 joueurs du top 50 français qui sont vraiment des joueurs de haut niveau. Cyril c'est un joueur qui joue beaucoup mais qui a quand même un niveau intermédiaire on va dire et qui, voilà, face à ces joueurs là il y a un écart. Mais par contre, et puis la plupart jouent depuis très très longtemps au paddle, ce sont des professionnels du paddle. Ils jouent depuis alors Manuel Vives non, mais Yann Oradou ça fait très longtemps, il a été négatif au tennis, ça a été un très très bon joueur, c'est un niveau incroyable. Pour donner un ordre d'idée, c'est comme s'ils jouaient des moins 30 au tennis, voilà, c'est très compliqué. Et idéalement sur le deuxième set, il faudrait qu'ils arrivent à prendre 3 jeux, voilà, ce serait déjà exceptionnel. Allez, 2-3 jeux. Allez, 3 jeux. C'est parti pour cette deuxième manche. Théodore Zapata au service. Ça c'est très bien volleyé, faut finir. Bravo Cyril. Bravo. Son équipe qui part devant. Il y a quand même une chose qu'il faut dire, c'est qu'il joue beaucoup sur Cyril, ce qui est normal au paddle. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Et effectivement, Cyril n'a pas la même agilité qu'un Zapata, donc ils ont raison de le faire, mais il assure quand même. Il assure tout à fait. Voilà, ils ont mis en place une tactique, il va rester au filet pendant que Théo va jouer au fond. Oh là là. Et le problème c'est que Théo, il sait qu'il doit tout faire et là il fait une grosse faute. Alors honnêtement, pensez-vous que Cyril peut aller jusqu'au niveau classement? Alors, ça va au padel, le problème c'est que, le problème et le bon point c'est qu'on joue en équipe, c'est un jeu d'équipe. Si Cyril joue tous les tournois avec Adrien Maigret, il peut monter jusqu'à très haut. Parce qu'avec un bon partenaire, on peut aller haut. Après, c'est compliqué de dire. Et puis surtout, c'est encore un jeune joueur de padel, il va progresser. Il est motivé, il joue régulièrement, il a envie de progresser. C'est dur à dire. Et surtout, le classement padel est aussi un classement jeune.
Ça fait pas longtemps que le classement existe, donc le niveau va augmenter. Allez, il faut la défendre. Oh, bien ça, excellent. Allez, ça c'est bien lobé, il va frapper très fort sur Cyril. Voilà, bien défendu. Oh, dommage. Dommage. 15-30. Alors ils ont mis une stratégie en place là, pour le deuxième set. Cyril reste normalement plus à la volée. Ouais. Et lui il se balade et va derrière, c'est ça? Exactement. Hein? Exactement. Théodore va essayer de prendre plus de place, de mettre Cyril au filet et lui de couvrir tout le terrain au fond. Donc ça c'est ce qu'on utilise souvent quand il y a un joueur un peu plus fort que l'autre. Et Cyril est très à l'aise à la volée alors qu'au fond c'est plus dur. Ça c'est bien joué. Allez, faut finir. Ah, dommage. C'était un beau point là. Oui, très beau point. Et première balle de break. Cyril est déjà venu faire le P500 en Fort Padel Toulouse Colomiers. Peut-être. Je sais qu'il joue beaucoup à Casa Padel et à Padel Horizon. Ouf. Oh, il tape l'extérieur. Bien défendu. Oui, bien défendu. Il faut l'avoir. Voilà, ça c'est un super point. Voilà, c'est ça le padel. C'est des balles qui vont dans tous les sens. Au contre les jambes. Oui, sublime. Oh, il essaye une deuxième. Ah, bravo. On ne peut qu'applaudir. Voilà, hein, on ne peut bravo. qu'applaudir. Là, c'est un superbe échange. Un blocage, le point Grave, était fini, grave. Il a bien assuré. bloqué, Bravo. et c'est revenu. Et ils reviennent à égalité dans ce jeu. Alors ça c'est le grand plaisir du paddle, hein. C'est qu'on fait ce genre d'échange. Hein. C'est voilà. L'objectif du paddle, c'est vraiment de s'amuser, c'est ludique, c'est un sport ludique. Et là, ce qui vient de se passer, c'était vraiment sublime pour tout le monde. Hein. Exactement, le paddle, vous voyez, on sert à la cuillère pour ceux qui découvrent le sport. Et donc ça permet d'avoir des échanges beaucoup plus longs qu'au tennis. Allez, Théodoro qui va essayer d'enfermer Emmanuel Vives. Voilà, il va prendre toutes les balles au-dessus. Bien volleyé ça de la part de Cyril. Allez, il faut tenir. Attention, ça... Oui, oh là là, magnifique. Ah, par contre, ça, il aurait dû jouer doucement. C'est dangereux là. Allez. Ouais. Elle est dehors. Elle est dehors. Non, elle est pas bonne. Je crois qu'il s'est excusé. Il me semble qu'elle est bonne. Ouais, il me elle est semble bonne. que Manuel Vives s'est excusé. Donc, à mon avis, elle a touché juste avant la vitre. Un peu de chance. Allez, bien volleyé de la part de Cyril. Allez, faut avancer. Ah, ils sont en train d'enfermer Manuel Vives. Qu'est-ce qu'il va faire? Il a tenté 1 par 3, c'est pas sorti. Ouais, super échange. On commence à vibrer là. Hein. Ah, les balles se ralentissent, il va y avoir de plus en plus d'échanges. Ah, ça c'est fini. Non. Oui. Ah là là, le point que vient de faire Cyril. Bravo. Elle était bien bonne celle d'avant, ça fait donc égalité, super échange. Oui, donc pour ceux qui découvrent, l'avantage du paddle c'est qu'il n'y a pas de service par au-dessus, c'est un sport d'équipe. Et c'est très accessible. Si vraiment vous avez jamais essayé, n'hésitez pas. Vous soyez à Paris, Casa Padel, Padel Horizon, énormément de structures, ou alors partout en France. On peut jouer maintenant partout. Allez, il va y aller. Là, c'est assez stratégique, hein, égalité là à nouveau. Gros point. Hein. Ce point il vaut cher. Ouais, très cher. Allez, Théodore qui prend toute la place. Voilà. Il écarte Cyril, c'est normal. Il reste au fond. Allez, il faut avancer. Magnifique. Oh, magnifique, superbe point. Et première balle de jeu. Première balle de jeu là. Allez, pour partir devant. Sur le service de Zapata. Hein. Je crois que ce serait le premier gagnant si jamais il gagnait. C'est Cyril qui avait gagné le sien en première manche. Allez, balle de jeu pour partir devant 1-0. Ça c'est très bien volé. Alors mentalement c'est un moment important hein, quand vous prenez ce genre de points. Et c'est fait, voilà, bravo. On le voit qui s'encourage. Donc il démarre le set gagnant, ce qui est plutôt important moralement même pour Cyril. Hein. Ça va le doper un peu. Ouais, et ça va le relaxer. Ça y est, ils ont gagné un jeu dans chaque set. Maintenant, c'est du bonus. Alors, ça doit être un peu frustrant quand même pour Zapata. Pas du tout. Pas du tout, parce que vous avez vu qu'il vient prendre tout le terrain. Et donc, il fait un peu plus de distance. Il prend les choses à son compte. Mais voilà, lui, il est là pour... il sait qu'il joue avec un joueur moins fort. Il est là pour se faire plaisir. Et il encourage énormément. Je parlais de sport ludique pour ceux qui connaissent mal le paddle, c'est que il encourage malgré tout énormément Cyril. Ce qui est important quand vous jouez comme ça avec un partenaire, c'est avoir quelqu'un qui est derrière vous. Et Zapata est d'une bienveillance et gentillesse avec Cyril, ce qui, je pense, aide aussi Cyril moralement à rester fort dans le jeu. Et oui, alors pour la question, on est sur Twitch, Padel Magazine, rejoignez-nous sur Twitch. Et c'est parti. Voilà, Cyril, ça commence à taper de plus en plus fort. Voilà. Ah, dommage, hein, ce point. Mais il commence à être de plus en plus à l'aise. Et comme je vous le disais, les balles vont se ralentir. Au départ, les balles sont très rapides, on joue avec des balles neuves. Et donc ça va très très vite. Petit à petit, les balles s'usent. Et donc les balles de ses adversaires vont aller moins vite. Et en plus, il va commencer à s'y habituer. Allez, il va l'avoir Théodore. Non, bien tapé de la part de Manuel Vives. Alors ce joueur qui est 58e joueur français. Mais je peux vous dire qu'il ne va pas y rester longtemps.
Déjà parce qu'il joue avec Yann Oradou qui est très très bien classé, et en plus parce qu'il joue très bien. Yann qui est en forme là. Hein. Oui. Il est très en forme Yann là. Hein. Après physiquement c'est un Golgoth. Hein. Ouais. Là il suffit de le voir tout le temps affûté, très rapide sur les appuis. Bien Cyril. Allez, il faut l'avoir. C'est dommage. Il l'avait touché mais il est sorti 40-0. 3 balles pour égaliser un jeu partout. Alors on peut rappeler les règles bien évidemment. Alors le padel c'est un sport qui se joue avec le même comptage qu'au tennis, donc 15, 30, 40 jeux. Ensuite la balle doit toujours rebondir, le premier rebond doit toujours être au sol, donc sur la surface bleue que vous voyez on ne peut pas taper la vitre ou la grille directement. Elle doit rebondir au sol et ensuite elle peut taper n'importe quel extérieur et on peut la reprendre. Et le point continue, donc c'est ce qui fait que les échanges durent très longtemps. Allez, bien bloqué Cyril. C'est court ça. Il va l'avoir. Et non, il la rate. Un jeu partout. Et énormément, comme une partie d'échecs, c'est un jeu de stratégie. C'est-à-dire que vous allez chercher un peu la faiblesse de vos adversaires. Et là, en l'occurrence, ils vont chercher les jambes chez Cyril là, depuis ce jeu-là. Et donc, règle supplémentaire, au service, on ne peut pas servir un rebond grille. C'est faute. Il faut que la balle ne touche pas la grille au service. Par contre, dans le jeu, on cherche à aller sur la grille. Magnifique ça, cette petite volée amortie de Cyril. Allez, il enferme Manuel. Excellent. Excellent. C'est très bien joué. Est-ce qu'ils vont garder encore leur service? Alors en général, le padel belge a un bon niveau. Oui, le padel belge a un très bon niveau. Il y a d'ailleurs 2 paires belges qui jouent le tournoi. La première a déjà gagné ce matin. Donc ils ont eu une assimilation au classement français. Ça, c'est très très fort. Ouh! Et c'est Teodoro Zapata qui rate cette balle. Il a le droit lui aussi. Hein. On est à combien là dans le jeu là? 15 A. 15 A. Le partenaire de Cyril Hanouna qui est 68e mondial. Et qui joue avec le numéro 1 français sur le circuit international avec Benjamin Tison. N'hésitez pas si vous avez des questions. Hein. Alors une petite annonce, Van Bos de Meyer vont gagner le tournoi. Écoute, je leur souhaite. Ça paraît compliqué quand même. Oh là là, quel blocage! Est-ce qu'il va taper? Non. Oh, il touche une superbe grille. Comme je vous l'ai dit, hein, on essaye de toucher les grilles au paddle et celle-là, elle est magnifique. La balle rebondit un peu bizarrement. 15-30. Alors les lignes servent pour le service. Ce sont des carrés de service, comme au tennis. Aïe, aïe, aïe. C'est important que Cyril gagne son service. Oui, parce mais là, que 15-40. 2-1. 1-2. 15-40, 2 balles de break. Il l'avait tenu au premier set, son service. Ouais. Il avait servi qu'une fois. Est-ce que là, il va le perdre? Eh ben, merci pour les compliments, les gars. Ça fait plaisir d'avoir autant de monde sur un live, c'est top. On est 550. Allez, Cyril. Il tente un truc trop dur. Et ça fait 2 jeux à 1. Break. 2 jeux à 1. Break. Alors, est-ce que toi, tu fais est-ce que tu vas faire quelques tournois? On nous demande dans les semaines et mois à venir. Alors, je vais faire des tournois. Je vais démarrer les tournois dans 2 mois. Ok. Je continue à prendre des cours avec Mélissa. Mélissa Martin qui est aujourd'hui... elle est combien Mélissa d'ailleurs? On va regarder, Mélissa Forçin, elle est dans le top 10. Elle est top 10 ou elle est 12e, non? Alors peut-être pas top 10. Oui, Mélissa Martin. Ah oui, Mélissa Martin, elle est numéro 4. Alors ça c'est l'ancien, donc peut-être même qu'elle a changé. Ouais, grande joueuse, Mélissa. Et puis alors, pour vous apprendre à jouer au paddle, là, Mélissa, si vous avez cette chance de pouvoir l'approcher, parce que les gens restent accessibles au paddle. Hein. Attention, on n'est pas du tout dans le tennis, les gens sont très accessibles. Et Mélissa est une prof extraordinaire. À quel endroit Alors, elle donne des cours aux Pyramides, à Port-Marly. Ah oui. Pyramide aussi, j'ai pas cité tout à l'heure dans les grands clubs parisiens. Jérôme aussi a donné des cours, Jérôme Inzerio, qui joue très bien aussi. D'accord. Et donc encore quelques entraînements. Alors, je prends encore quelques entraînements avec Mélissa et puis j'attaquerai tout doucement P100 puisqu'il y a des ordres, si vous voulez les expliquer. On démarre par des P100 d'abord. Il y a même des P25. Il y a des P25. P25, P100, P250, P500, P1000 et P2000, les plus gros tournois français. Et voilà. Donc, et vous engrangez les points qui vous permet tout doucement de monter votre classement. Donc là, comme j'ai pas joué, je dois être 6 millième. Je crois que c'est Florian tout à l'heure qui voulait me rappeler le classement. Merci Florian s'il est toujours là. Est-ce que tu as un côté préféré, droite ou gauche? Droite, je joue à droite. Ouais. Droite. Voilà, parce qu'au padel, voilà. Ça, je l'ai pas dit tout à l'heure, pour ceux qui voient pour la première fois ce score, on joue d'un côté. Et par exemple, en face, là-bas, Yann Oradou joue à droite, Manuel Vives à gauche. Et on va rester de ce côté tous les points, même quand on sert. Donc on va faire un service à l'australienne
pour que chaque joueur joue toujours de son côté. Et Cyril est plutôt un joueur de gauche, mais aujourd'hui avec Théo joue à droite. Donc ça c'est une chose en plus qui complexifie sa partie, c'est qu'il est habitué à jouer de l'autre côté. Et ça c'est très important en padel. Vous verrez quand vous jouerez, il y aura un côté qui va vous sembler plus naturel. Alors c'est quoi la différence entre le côté droit et le côté gauche? Parce qu'on en parle, il y a de tout qui se dit. Il y en a un qui attaque plus, c'est ça? Exactement. Hein? Si on a deux droitiers, donc là par exemple comme Cyril et Théo, le joueur de gauche va être celui qui est plus offensif, qui va prendre les smash au centre, qui va faire le point, alors qu'à droite, le joueur de droite va être plus défensif. C'est un peu la différence. Alors par contre, les gauchers jouent à droite, donc eux ont le smash au centre, et des gauchers à droite peuvent être très offensifs. C'est l'avantage d'être gaucher au padel. Bien défendu Cyril. Allez. Magnifique ce coup là. Yann est incroyable hein, quand même. Hein. Yann est très très présent, puissant. Il a une vivacité. Il va taper. Oh là là. Et aucune faute hein, depuis tout à l'heure. Aucune faute, très régulier. Très précis. Alors on présente souvent des matchs de padel. Moi souvent, Nicolas un peu moins. C'est mon premier. Voilà, c'est la première. Ça en appelle peut-être d'autres. Mais tous les matchs, enfin, si vous voulez voir du padel sur Padel Magazine, abonnez-vous et vous aurez, voilà, vous nous voyez à la caméra. On est sur tous les gros tournois avec Franck Binisti. Oh c'est beau ça. Quel contre-attaque. Waouh. Oh là 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 là. Donc on est sur tous les gros tournois français, sur des tournois internationaux. Vous pouvez nous trouver un peu partout. Alors que là on entend des joueurs qui s'expriment sur les cours à côté. Et bien suivre, si vous voulez vous mettre au Padel Magazine, bien évidemment, parce que vous avez énormément d'informations autour du padel. Hein. Je crois que c'est aujourd'hui le média qui est de référence. Hein, exactement, le plus gros média français. Salut Karim. Et salut Franck d'ailleurs, Benisti. Oui, Franck qui est à côté et qui est dans l'ombre et qui gère de main de maître tout ça, qui nous a installé du matos de qualité. Et alors qui joue très bien au paddle, mais qui ne veut pas jouer avec moi, parce que alors il faut savoir au paddle que quand vous ne savez pas jouer, les bons joueurs ne veulent pas jouer avec vous. Mais peut-être qu'un jour je pourrais avoir cet honneur de jouer avec Franck, qui est un très très bon joueur de paddle bien évidemment. Parce que c'est bien joué. Allez, là on a un point. Exhibition. Allez, Cyril qui... Ça y est, ça joue un peu plus. Il a pas à rougir, hein, Cyril. Hein. Ouais. Allez, Cyril, il faut l'avoir. Oui. Allez, il va l'avoir encore. Quel échange incroyable. Emmanuel Vives. Il mérite de gagner l'échange. Hein, ça va sortir. C'est dommage. Pas loin. Hein. Ouais, pas loin. Mais on le voit au padel, pour gagner des points, il faut jouer longtemps. La force, alors bien sûr, sert au padel, mais avec les vides qui ramènent les balles, on peut défendre quasiment tout. On peut même sortir du terrain pour ceux qui découvrent le sport. Là aujourd'hui c'est interdit, mais vous voyez au niveau du filet, il y a des portes. Et on peut sortir du terrain pour aller chercher une balle à l'extérieur. Ça c'est bien lobé Cyril. Alors là par contre la vibora qui lui a envoyé Yann. Et 0,30, danger. Eh bien merci Morgane. Voilà, si tu veux d'autres questions dans la journée, on sera là toute la journée. Moi sûrement, Nicolas un peu moins. Est-ce que tu vas le suivre sur toute la journée ces Ouais, je vais le suivre et puis après je vais aller jouer j'ai un match au Casa Padel à 14h30. Eh ben parfait. Voilà, Casa Padel, autre grand club de la région parisienne. Oh là là, dommage. En tout cas, on est en train de regarder un très 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 beau match. C'est ça, c'est un très beau match, hein. Vous vous rendez pas compte qu'il est en train de faire une grosse partie et que face à des joueurs de ce niveau-là, eh ben il est pas ridicule. Alors Cyril qui apporte énormément au paddle puisqu'il a, entre autres, il s'est occupé de dealer les droits du paddle hein, avec Canal, comme vous le savez. Bon, avec pas mal d'autres gens bien évidemment, mais c'est un vrai fou fan de paddle. Et c'est, je dirais, une personnalité importante aujourd'hui pour le paddle, pour le développement du paddle en France. On est arrivé très en retard hein, en France sur le paddle, non? Oui, on est arrivé très en retard. Par rapport aux Espagnols. Par rapport aux Espagnols, 20 ans de retard, mais là le paddle est en train d'exploser en France. Vous connaissez le nombre de licenciés de paddle aujourd'hui, non? Alors, vous savez à peu près, on arrive à... On est à peu près à 20 000 classés. Ouais, ce qui est pas mal. Qui est déjà très très bien. Et le nombre de joueurs, c'est compliqué à savoir exactement, mais on estime entre 150 et 200 000 pour l'instant des joueurs. Donc l'année prochaine, il va y avoir une licence uniquement paddle. Ça, c'est bien joué. Bien défendu. Allez, il faut l'avoir Cyril, celle-là. Est-ce qu'il va taper? Non. Encore défendu par Cyril. Bien lobé. Ouais, bien lobé, très bien lobé. Faut la laisser, voilà. Bien joué.
Alors ce qui est intéressant par contre, c'est le profil des gens qui jouent au paddle. C'est-à-dire qu'il y a toutes les générations. Il n'y a pas d'âge pour démarrer le paddle. Exactement. Alors ça c'est vachement important. Tout aussi. le monde peut jouer, c'est un sport vraiment... On voit pas mal de gens de 50, 60 ans qui se mettent au paddle parce qu'on peut jouer aussi tranquillement au paddle. C'est pas forcément un sport où vous allez vous brutaliser. C'est un sport où on peut jouer doucement aussi. On peut jouer à très haut niveau et on peut jouer à niveau tranquille. Donc là ça doit faire 30A et non 30-40. Non, 30-40. 30-40. Bien ça c'est bien. Ça c'est une vibora que vient de faire Cyril. Oh là, bravo. Alors une vibora c'est un smash propre au padel, on prend la balle sur le côté. Égalité en jeu, on est où à peu près? On en est à 3-1. 603-1, égalité. Allez, il faut qu'ils prennent leur service. Ouais, ça serait bien de le prendre. Ça c'est bien volé. Oh, ah, il a touché l'extérieur. Voilà, donc dans les règles aussi, on ne peut pas taper dans la grille de son côté. On peut taper dans les vides comme au squash de notre côté pour faire repartir la balle, mais pas dans les grilles. Et là, c'est une balle de 3-2. Allez. Bien volé, ça Cyril, voilà. Allez. Oula, ça va être compliqué. Voilà, ça c'est le bien problème. Joué. Voilà, bien joué. Pas évident parce que justement, c'est un joueur de gauche, il a été obligé de tourner, contourner. Exactement. Il avait moins l'habitude. Exactement. Vous voyez comme quoi le placement est important. Quand on a ses repères, c'est compliqué de changer de côté. J'ai une question à vous poser. On a des gens qui peuvent jouer autant à gauche qu'à droite, oui. Ça existe? Il y a des joueurs qui sont capables de jouer des deux côtés. Mais sans problème, qui n'ont pas une préférence ou... Il y a des joueurs qui sont vraiment qui peuvent jouer des deux côtés en fonction des partenaires. C'est intéressant. Et on a vu même sur le haut niveau, LeBron qui joue maintenant avec Galan et les numéros 1 mondiaux, qui était un joueur de gauche et qui est passé à droite pour jouer avec Ale Galan. Et donc a fait ce sacrifice, on va dire, parce que ce sont deux joueurs droitiers, et donc de laisser le côté le plus agressif. Mais voilà, on a toujours une mini préférence, mais il y a des joueurs qui sont capables de s'adapter. Par contre, un joueur de gauche ne jouera qu'à droite. Un joueur de gauche ne jouera qu'à droite, d'accord. Un joueur de gauche n'ira jamais jouer à gauche. Et alors, petite question, à un moment donné, on parlait de grands joueurs de tennis qui se mettaient au paddle, comme Rafael Nadal ou d'autres gens. Ça en est où ça à ce niveau-là? Ce sont les gens qui arrivent à bien jouer, qui se classent facilement ou... Au niveau masculin, pas trop. C'est pas encore arrivé des joueurs de tennis très forts qui se sont mis au paddle, ils sont pas encore arrivés très haut. Par contre, en dame, Marta Marrero qui a été dans le top 20 du classement mondial féminin tennis, qui a fait quart de finale à Roland Garros, a été numéro 1 mondial. D'accord, ok. Roberta Vinci, l'italienne, qui est très, très bonne joueuse de terre battue, vient de se lancer dans le paddle. Et là, elle vient de rentrer dans 2 tableaux du World Padel Tour. Donc elle vient de rentrer dans le top 100 mondial. Et voilà. Donc au niveau féminin, un peu plus. D'accord. Alors si Cyril perd le match, est-il déjà éliminé du tournoi? Va-t-il jouer plus tard dans la journée? Les deux. Alors il sera éliminé du tableau final. Mais par contre, il y a des matchs de classement. Au padel, c'est l'avantage. Là, très beau retour là. Ah, dommage, il fait la faute derrière. Aïe. Au padel, on joue des matchs de classement. Des matchs de classement, donc même s'ils perdent ce match, ils auront encore 2 matchs de classement pour continuer la journée. C'est un des gros points forts du padel aussi. Au tennis, on perd notre match, on est éliminé du tournoi. Au padel, il y a minimum 1 ou 2 matchs. Donc là, ça veut dire quoi? Qu'ils peuvent perdre celui-là et prendre des points sur des matchs derrière? Exactement. D'accord. Même en perdant les 3 matchs, il y prendra des points. Ah, même en perdant les 3 matchs? Exactement. Ils peuvent prendre jusqu'à combien de points alors? Ça dépend de quoi? Alors je pense que s'il perd les 3 matchs, donc il est minimum 24e du tournoi. Et je vais te dire ça tout de suite. Allez, bon, on va quand même suivre le point. Qu'est-ce que c'est bien lobé. Très beau lob. Oh là là, lob exceptionnel. Ouais, tu as raison, lob exceptionnel. Ah donc dans un P2000, s'il finit 24e, il va marquer... Alors est-ce qu'il y a 24 équipes? Oui, il y a 24 équipes. Il va marquer 400 points. Pas mal. Donc 400 points, il va continuer à monter. Exactement. À bien monter, 400 points, c'est la valeur des points d'une finale de P500. Donc un niveau où Cyril n'a pas encore gagné le tournoi. Il va l'avoir. Il a touché? Non, il n'a pas touché. Il n'a pas touché. Donc voilà. Et s'il gagne un match, plus de points. Voilà, toutes les paires seront classées de la numéro 1 à la numéro 24. Vous aurez tous les matchs sur cette chaîne. Tout au long du week-end, les finales seront demain à partir de 14h30. 14h30 finale dame et en suivant finale homme. En paire d'adversaires là, vous considérez quoi? Ils ont démarré contre du dur là ou ça a été dur là pour le premier tour là? Au premier tour, ils pouvaient prendre pire. Ils pouvaient prendre pire là? Ils pouvaient prendre pire. Il y a des équipes au premier tour. Allez, il va l'avoir Théo. Ouh, petite faute. Théo, incroyable quand même. Il arrive à faire des lobes sur des balles. Ah ouais. Voilà. Sur des balles très difficiles. On dit moi je dis à mes élèves, ne lobez pas sur les balles difficiles. Mais ça pour lui, ce n'est pas une balle difficile, c'est ça. Lui, il est capable de lober. Magnifique retour de Cyril. Allez.
Ah là 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 là. Ah, il n'a pas l'habitude de jouer contre des joueurs si puissants. Hein. Et 40-30. Alors là, c'était un peu difficile de jouer avec la vitre, hein, parce que la balle était quand même très basse. Exactement. Hein. Après, s'il avait avancé dans le terrain, il aurait pu. Mais là, vu qu'il est resté au fond, voilà, là, très bien joué de la part Théo qui lui dit d'avancer. Ils vont prendre le filet. Ouh, l'accès court. Voilà. Ah, dommage. Ça fait jeu. 6-1-4-2. Pas mal. L'accès est libre à souci. Peut-on assister au match? L'accès est totalement libre. Donc c'est Paddle Horizon. Vous pouvez trouver l'adresse assez facilement. Et on peut assister au match. L'entrée est gratuite. Vous avez des matchs toute la journée. Vous avez les meilleurs français. Vous aurez les matchs de classement de Cyril Hanouna. Vous avez une journée. Allez, bien tenue encore. Allez. Oh là là. Ah, dommage. Et voilà. Ils sont contents quand ils gagnent un point sur Théo Zapata. Et faut le remarquer, c'est que Yann Oradou et Manuel Vives, même contre deux joueurs du niveau de Théo Zapata, il s'en sort pas mal, hein, Cyril, sur son service, hein, quand même, depuis tout à l'heure. Sur ses jeux de service. Là, maintenant, ils ont trouvé la tactique. Voilà. Ouais. Là, il y a une stratégie qui s'est mise en place. Là, une nouvelle stratégie, c'est la troisième qu'ils mettent en place depuis le début. Ils essayent un peu tout. Et ils sont à 15 A. Allez, on a envie de le voir gagner un jeu de plus. Ça, c'est un peu court. Ces volets, ils devraient les envoyer plus longues. Ah, dommage. Ouais, dommage. Grosse faute là-dessus. Combien de sets? 2 sets. Et sur Facebook, vous pouvez nous retrouver sur Padel Magazine. Oui, c'est en 2 sets gagnant. Et le troisième set est un super tie-break s'il y a égalité. Allez, faut l'avoir Théo. Ouais, non, elle était magnifique. Il a des jambes, hein, Théo. Hein. Il a des très très grosses jambes. Remarque, ils ont tous des jambes là, quand même. Hein. Vous considérez que c'est quoi quand on apprend le paddle la première chose qu'il faut savoir faire au paddle? C'est quoi le plus important? C'est le service? Alors, la première chose à savoir faire, c'est vraiment le lob. Le coup le plus important. Ah, le lob, c'est le paddle. C'est un coup qu'on va faire quasiment une fois sur 2. D'accord. Donc vraiment savoir bien lober au paddle. Là, vous voyez des lobs où les adversaires tapent des smash très très forts. Mais la plupart des gens ne sont pas capables de frapper si fort. Si on est capable de bien lober, on va être capable de bien défendre et de reprendre le filet. Au paddle, au fond du terrain, on doit gagner le filet et on gagne les points au filet. Donc il faut savoir bien lober quand on est en défense pour se mettre dans les positions d'aller gagner le point. Donc ça veut dire quand même que la première balle de service au paddle est très importante aussi comme au tennis. C'est-à-dire ça vous permet de monter et immédiatement de le service de est faire beaucoup le moins point. important qu'au tennis. Parce que, allez, il va l'avoir. Alors là, il est en train de faire un chemin. Il va l'avoir encore. Wow! Bravo! Oh là là. Bravo! Alors là, vous venez d'assister à un des plus beaux points. Hein. C'est incroyable ce que vient de faire. C'est dommage qu'il n'y ait pas des ralentis, parce qu'il y a des ralentis, non? Non, il n'y a pas de ralentis. Parce que là, ce que vient de faire Zapata est incroyable, parce qu'il a vraiment bloqué Yann dans le coin. Exactement. Il ne pouvait rien faire. Exactement, le smash de Yann, voilà. Même lui qui a un smash très puissant, vous avez vu que la balle est défendable. Au tennis, une balle comme ça, c'est point gagnant, mais pas au padel. Allez, 40 A, ils ont égalisé dans ce jeu. Allez, volet amorti de Cyril. Allez, faut l'appuyer, voilà, ça c'est bien. Ça c'est une très bonne volée, il a collé. Ah, Théo qui s'est raté. Allez, relob sur Cyril. Aïe, dommage. Ça c'est le grand souci sur le smash. Il faut pas bouger quand on se match. Et reculer en se matchant, c'est quand même très dur. Compliqué. Et c'est ce qu'il faut apprendre à faire. Je crois que tu le sais. Enfin, c'est la première chose que tu apprends aux gens. Mais c'est un peu le défaut qu'on a tous. Là, il était pris sur ce lob. Donc soit il décide de se matcher et jouer doucement et en diago pour se redonner du temps de monter. Soit... Oh là là, point très important là pour eux. Parce que c'est une balle de 5-2. Hein. Allez, il va l'avoir Théo. Il va relober là-dessus. Non, il a décidé de jouer en bas. Oh là là. Bien lobé de la part de Cyril. Oh là là. Il a bien tenté un contre les jambes, dommage. Mais vous avez vu cette volée. Alors ça c'est une bandera qui vient de faire Manuel Vives. Et il la met dans le coin pour gagner ce jeu et les mettre à 6-1, 5-2. C'est pas peu de 7 gagnants. Alors non, c'est pas peu du tout. Là le match joue depuis 45 minutes. Et les joueurs vont enchaîner 3 matchs dans la journée ou 4. Donc alors comment Cyril Hanouna arrive à se retrouver dans un tableau final de P2000? Il a eu une wildcard donnée par la FFT. Donc avec son classement, il aurait pu prétendre à une wildcard aussi pour les qualifs s'il avait joué avec un joueur de son classement, mais avec Teodoro Zapata qui est assimilé numéro 5 mais qui devrait être numéro 1. Voilà, il a eu la wildcard tableau. Numéro 1 quoi?
Français, assimilé numéro 1. Ah oui, d'accord, ok. Voilà. Il est assimilé en Parce France. qu'aujourd'hui, il est combien 68e mondial. 68e, d'accord, donc c'est assimilé 1. Ok, Ouais, c'est en fait, intéressant, on ça. estime que c'est le numéro. Ils ont que les 50 premiers sont assimilés numéro D'accord. 1, mais le numéro 1 français est 69e. Donc voilà. Ok. Il est meilleur que le numéro 1 français au classement et il joue avec lui d'ailleurs, son partenaire. Et Il joue beaucoup en France, ouais. Théodoro Ouais. Zapata, non. Non. Non, il a fait très peu de tournois. Il va jouer en France à la All-in Padel Lyon, D'accord. en match par équipe. Mais pour l'instant, niveau tournoi français, je pense Et donc qu'il a... dans ces niveaux, on ne joue que des P2000. Hein. Exactement. Il pourrait faire des P1000. Hein. Après, il y a des P1000 qui sont bien dotés. Ouais, mais à ce moment-là, les gens joueurs. sont un peu les gens s'énervent un peu, non, parce qu'ils tombent contre quelqu'un. Non. Après, c'est son droit. Là maintenant, D'accord. il y a beaucoup de tournois sur le circuit pro, mais il y a Ok. quelques années, les meilleurs Espagnols venaient jouer les P1000 et P2000. Et voilà. Alors, jeu très important. Ça peut être le dernier. 6-1-5-2 service Yann Oradou. Une petite faute de retour de Cyril, un peu loin, je le trouve un peu loin. C'est dur, hein. Il joue à droite, je rappelle, alors que normalement c'est un joueur de gauche. Allez, ça y est, il commence à bombarder un peu Théodoro. Bien lobé Cyril. Ouais, très beau lob de Cyril. Allez. Super demi-volée. Allez, faut le tenir ce point, il vaut cher. Et ils s'encouragent les deux. Avance un peu Cyril, il est trop loin. Voilà, il va prendre la balle sur la vitre. Allez, il faut l'avoir. Ouais, voilà, très bien se matcher. Ça, c'est un par 4. Un smash par 4. La balle est sortie au-dessus du grillage qui fait 4 mètres au fond. On appelle ça un par 4. Bon, là, c'est le jeu stratégique. Voilà, hein. c'est le jeu qui. Ça peut être la fin. Alors, ce sport se joue uniquement en équipe. C'est un sport qui se joue uniquement en 2 contre 2. Faut avancer. Il va l'avoir, Cyril. Oh, dommage. Et moment important, 2 balles de match pour Yann Oradou en orange et Manuel Vives en bleu. 2 balles de match. Il va. Ouh, Yann Oradou qui a tenté une volée amortie, qui reste dans la grille. Il a envie d'en finir, hein, Yann, là. Hein. Alors la prog, vous l'avez sous le live, la programmation. N'hésitez pas si vous avez des questions. On va les avoir en interview, les vainqueurs et Cyril aussi. Allez, Théodoro qui va défendre ça. Regardez-moi ce lob. Manuel Vives qui le cartonne. Et c'est fini. Jeu 7 et match pour Manuel et Yann. 6-1, 6-2. Bah, merci pour cet exercice parce qu'en tout cas c'était passionnant, il n'a pas à rougir de pas ce du qu'il a tout. fait là et c'est un très beau match et c'était bravo. En tout cas Merci. bravo à toi et Ben, merci de nous donner envie. merci beaucoup à toi d'être venu. On te souhaite le meilleur. Bonne Merci. partie aujourd'hui. Bah ouais. Bonne, Et puis, bonne continuation et dans le puis, padel. et Et puis, puis à très vite. Hein. on va te retrouver dans les tournois Ok. et peut-être à notre micro pour un prochain Bah, tournoi. pourquoi pas, avec à plaisir. Paris. Avec Merci plaisir. beaucoup. Merci beaucoup. Ciao.